Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre, le guide de la prise de masse au naturel de Rudy Koya. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur son ancien livre, le guide de la musculation au naturel, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc là, j'ai précommandé ce nouveau livre, le guide de la prise de masse au naturel. Donc je l'ai reçu. Pour l'instant, je crois pas qu'il soit encore disponible sur Amazon, mais quand il sera disponible, je vous rajouterai le lien Amazon dans la description. Mais en ce moment, vous pouvez le commander directement auprès de Rudy Koya. Donc vous pouvez le trouver sur ses réseaux sociaux, sur Superphysique. Alors c'est sympa, c'est que comme c'est lui qui l'envoie, bah, vous voyez, il dédicace. Donc là j'ai une petite dédicace à Jocelyn, bonne prise de masse, signé Rudy. Donc c'est toujours sympathique. Alors pour vous parler de l'objet en tant que tel, j'ai plus le prix en tête. Je serais pu vous dire, je sais vraiment plus combien je l'ai payé. Parce que ça faisait un moment que je l'avais précommandé. Mais voilà, le tarif était raisonnable. Tout en couleur. Tout en papier glacé. Donc voilà, super qualité quoi. En tout, on a 117 pages. Donc c'est assez complet, c'est vraiment pas mal. Ça peut s'adresser aux débutants. Donc dedans en fait, là c'est basé vraiment en prise de masse. Mais ils vont nous donner, Rudy va nous donner quelques conseils. Comment bien choisir ses glucides entre autres, ses lipides, les bonnes sources de protéines. Il y a une partie aussi sur les compléments alimentaires qui va nous conseiller. Sur les objectifs, comment faire une prise de masse. Donc selon différents types de personnes. Donc une personne qui est fort sec, qui a du mal à prendre de la masse, il va donner ses conseils pour faire une prise de masse. Ceux qui ont un peu de masse grasse, il va un peu les mettre en garde en disant qu'il ne faut pas non plus faire une trop grosse prise de masse parce qu'on va stocker encore plus de gras. Et pareil pour les personnes, ça m'a fait sourire, pour les personnes de 40 ans et plus, comme on a tendance avec l'âge à perdre plus difficilement le gras, faut aussi y aller mollo sur la prise de masse pour pas stocker trop de gras quoi. Donc bah c'est plein de bon sens, je vais pas dire l'inverse. Vous voyez, c'est ça, je vous disais, les différents types avec des petits dessins pour savoir à peu près où on se situe. Donc c'est pas mal, moi j'ai apprécié, vraiment plein de bon sens. Alors il y a quelques exemples de diètes, comme là, pour un homme de 75 ans, on a carrément les repas répartis sur une journée. Donc avec le petit déjeuner, collation, pré-entraînement, dîner, par exemple. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Là, c'est pour un ancien obèse, par exemple. Donc ça, c'est pas mal, tous ces exemples. Bon, par contre, le seul truc que je regrette un petit peu, c'est au niveau de ces exemples-là, de mémoire, on n'a pas le total calorique. Donc voilà, on n'a pas quand on a un tableau comme ça, vraiment avec le menu sur la semaine, on n'a pas la répartition des macros et le total calorique. Ça aurait été pas mal de rajouter ça pour nous donner vraiment une idée. Comme ça, nous, par rapport à notre rapport calorique que nous on vise, à la répartition qu'on vise aussi, ça aurait été bien de mettre ces détails-là, le total calorique et la répartition des macros, pour nous donner un exemple. Mais voilà, après, là je chipote un petit peu, on va dire. Alors il y a un autre petit point négatif, encore c'est pas vraiment, vous voyez, c'est quand même bien rempli. Il y a quand même pas mal, c'est que par moment en fait, vous voyez, à chaque chapitre en fait, il y a une page avec une photo, le texte, et puis hop, une autre photo pour aller à la partie suivante. Et des fois en fait on se retrouve avec limite 2 photos
bah, comme là, regardez, hop, une photo, et là, on a juste un tiers de page rempli, et on repart sur un autre. Donc voilà, mais après, c'est des moments, c'est pas trop gênant. En même temps, ça permet une lecture fluide. Moi, personnellement, je l'ai lu en quelques jours. Donc, pour le sommaire, donc, la première partie, c'est comment quantifier son alimentation. Donc, c'est par rapport à... c'est des conseils pour trouver un peu son total calorique. Après, il y a le goût et les couleurs. Donc, en fait, il nous explique qu'il ne faut pas se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas. Parce qu'on risque d'être frustré et c'est là qu'on va craquer. Partie 3, question budget. Donc là, forcément, il va nous conseiller de prendre de la viande de qualité, labellisée, des produits bio et autres. Mais voilà, il faut faire aussi par rapport à son budget. Il faut être cohérent. Donc ça enchaîne forcément sur la qualité des aliments, où il va expliquer comment choisir les différents aliments, glucides, lipides, protéines, pour les véganes, les végétariens, les laitages, les boissons. La partie 5, c'est sur le nombre de repas. Donc il parle du fasting, l'IFIFIT You Macro, et en fait l'idéal, la répartition qui est idéale pour lui. Donc pour lui, en fait, ce qu'il dit, c'est mieux de faire plusieurs petits repas. Pourquoi? Bah, simplement pour pas être gêné par la digestion. Parce qu'en prise de masse, on est censé consommer vraiment pas mal de calories. Donc si on commence à faire que 2 ou 3 repas par jour, ça va être des trop gros repas et on va être embêté par la digestion. Et en plus, à faire des trop gros repas, en fait, on va commencer à avoir un estomac volumineux. Donc ça sera encore plus problématique pour le cacher, quoi, pour gainer. Donc après le nombre de repas, bah, il y a l'heure des repas, la soi-disant fenêtre anabolique. Donc bah, ce qu'il nous conseille, c'est de prendre nos plus gros repas, on va dire, c'est autour de l'entraînement, forcément. Après une partie 7, c'est les objectifs qu'on vise. 8, c'est les compléments alimentaires. Donc là, les compléments alimentaires, ça va de la glutamine au BCA, en passant par la créatine, la whey. Donc après les compléments pour les articulations, comme le collagène, les oméga 3, le multivitamine. Bon, forcément, du coup, comme il y a sa propre marque de compléments, bah, il va la citer en exemple. Bon, cette partie, moi, ça m'a donné envie de tester. C'est les intra-entraînements, les compléments intra-entraînement, donc à prendre pendant l'entraînement. Donc en ce moment, je me teste un petit mélange de BCA et de glucides, d'un maltodextrine. Alors par contre, lui, il dit que pour ses élèves, il conseille pour commencer 30 grammes de glucides. Bon, moi, j'en prends un peu moins au début. Voilà, 40 ans, je vais faire gaffe aussi. Et j'augmenterai petit à petit si je vois que je les encaisse bien, quoi. Donc tout ça, je teste. Après, la partie protéines, bah, lui, il conseille 2 grammes par kilo de poids corps. Bon, sachant que dans les derniers livres que j'ai lus de Christophe Bonnefond, entre autres, il y a des études qui montrent qu'avec l'âge, surtout après 40 ans, bah, il faut commencer à consommer plus de protéines, parce que c'est lié à son métabolisme, mais aussi à l'âge. Donc moi, personnellement, je prends plus de 2 grammes. Souvent, je suis entre 2 grammes et 2 grammes 5 par kilo de poids de corps. Donc ça, c'était la partie complément. Après, il explique la meilleure diète. Donc c'est là qu'il va nous donner des exemples de repas. Donc exemple de diète parfaite. Donc là, il y a pour un homme de 75 kg, pour un ancien obèse, pour une femme de 60 kg. Après, il nous explique qui doit faire une prise de masse. Donc c'est là qu'on a plusieurs cas. Le premier cas, c'est pour un faux maigre. Deuxième cas, c'est pour une personne grosse. Troisième cas, pour une personne mince. Quatrième cas,
pour une personne maigre, 5e cas pour un niveau intermédiaire, 6e cas 40 ans et plus, donc ce qui m'intéressait, et 7e cas pour une femme. Donc là, il va vraiment détailler, selon le cas de la personne, ce qu'il faut faire, ce qu'on entend par prise de masse, s'il faut en faire une ou pas. Alors après, il nous explique la durée idéale pour une prise de masse, le nombre de kilos qu'on est censé prendre, comment suivre son évolution par rapport à des photos, des mensurations, la balance, le reflet dans le miroir. La prise de gras. Une autre partie, c'est sur la prise de gras pendant la prise de masse, parce que voilà, on est obligé de prendre du gras. Mais voilà, il faut être raisonnable. Il y a un taux de masse grasse idéal, on va dire, pour avoir des performances et faire du muscle. Si on est en dessous, on va être moins performant. Par contre, si on est au-dessus, on va être aussi moins performant. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Et ça, c'est propre à chaque personne. La mini-sèche, donc là, il va nous expliquer comment faire une mini-sèche. Donc, c'est pas une sèche trop hardcore, on va dire. C'est une petite sèche pour repartir sur des bonnes bases, si on a besoin. L'entraînement, donc là, on a un exemple de programme en prise de masse, ce qu'on peut faire. Quand arrêter la prise de masse aussi. Après, le secret des pros. Après, il y a une petite partie sur les vergetures. L'art de la photo, donc là, il nous conseille comment prendre des photos, idéalement. Et la partie conclusion. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne surprise. Après, je ne vais pas vous mentir. Depuis le temps que je m'entraîne, depuis le temps que je lis des livres, j'ai pas appris énormément, mais c'est un point de vue qui se tient. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais personnellement, tout ce qu'il conseille dans ce livre, c'est des choses qui fonctionnent. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et efficace? Donc, je conseille aux débutants et aux intermédiaires. Après, pour les confirmer, c'est vrai que c'est son point de vue à chaque fois. Il n'y a pas trop d'études scientifiques. C'est pas poussé comme certaines autres personnes pourraient le faire dans d'autres livres sur la nutrition. Mais voilà, c'est simple mais efficace. Moi, ça m'a donné envie de tester des choses, dont mon checker intra-entraînement. Donc, je vous donnerai des nouvelles. Donc, pour moi, c'est un bon investissement. Quand il sera disponible sur Amazon, vous aurez le lien dans le descriptif. Sinon, en attendant, vous pouvez contacter directement Rudy Koya sur ses réseaux sociaux pour lui commander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les amis.